Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité, Edradauer, 12 ans, les Hibisco, la série d'Edradauer qui ont des super de beaux décanteurs. J'ai réussi à mettre la main là-dessus parce que c'est un 12 ans, bon, Edradauer 12, on dirait que c'est un âge fréquent chez Edradauer, mais là, habituellement chez Edradauer, on a droit à des beaux Cherry Bombs, beaucoup de grosses empreintes de Sherry, quelques autres fûts aussi intéressants. On a vu les sauternes, on a vu des fûts de vin, on a vu plein de belles choses. Là, c'est du ex-bourbon. Ex-bourbon cask, first fill. Pour moi, c'est une première chez le Radauer. C'est un assemblage de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fûts d'ex-bourbon qui a donné 1628 bouteilles. C'est livré 60,7% d'alcool. J'ai 12 ans, je l'ai dit tantôt, il était distillé et mis en baril en 2013. Regardez-moi cette belle bouteille, le gros décanteur, le gros bouchon. J'ai pas goûté. Fait que là, je suis stressé, pas stressé, je suis un peu. Je suis fébrile. Fébrile. Parce que c'est du bourbon cask. Chez Bradauer, je ne connais pas ça. C'est la première fois que je goûte leur distillat en fût d'ex-bourbon. J'ai regardé, j'ai fait mes recherches, puis c'est sur Whiskey Base. Euh, J'adore le site Whiskey Base pour avoir une idée un peu de savoir si le whisky va être plutôt aimé ou pas, parce que les gens vont donner leur note de dégustation. Beaucoup de personnes qui savent très bien décrire le whisky, donc on a une bonne idée de quoi il va goûter. Et les notes sont très bonnes en général. Par contre, ce qui ressort, c'est que il est très explosif ou très fort. Il est à 60,7% et il réagit bien avec l'eau. Il gagne un petit peu à mettre de l'eau dedans et il gagne aussi à respirer. Là, moi, je n'y ai pas goûté encore. Je fais ça de spot avec vous. Le neck pour, le premier drame qu'on prend d'une bouteille, nécessairement, il n'a pas eu le temps de respirer. Fait il est souvent plus fermé, souvent plus intense, souvent un peu plus robuste. J'ai hâte de voir. Moi, j'adore goûter une distillerie avec des fûts de ex-bourbon parce que ça met le distillat à nu. Si on peut comparer des pommes avec des pommes, entre les distilleries, goûter le distillat, sa plus pure expression, c'est pas mal le fût d'ex-bourbon. Ok, maintenant, je vais goûter du Edradauer pur. Ça n'a pas rapport, là, ben, je ne vais pas goûter le Edradauer ex-bourbon pour la première fois. Je suis un fan d'Edradauer. En fait, tout le monde aime Edradauer, là, mais je suis un gros fan d'Edradauer, puis habituellement, leurs produits sont incroyables. J'ai hâte de voir. Ça sent bon. Ça sent bon, mais c'est ouf. Il y a beaucoup de vapeur d'alcool, puis il n'est pas très ouvert. Fait que je le brasse. J'exagère un petit peu le brassage pour être sûr de l'oxyder, de le brasser, de faire sortir les arômes le plus possible. Très fût du verger, fruits du verger. On est dans la belle grosse pêche, dans l'ananas. Pomme un peu, pomme jaune. Mais il est intense. Puis j'ai de la muscade, beaucoup de muscade. L'orange. Mais ça sent bon, là. Ça sent très bon, là. Mais j'ai l'impression que c'est ça, le 60%, il est comme un peu intense quand même. Mais il y a quand même de très belles notes. Le chêne est là aussi. Beau, pomme mielleuse, on dirait. Pomme mielleuse. Je sais pas si je l'ai bien dit. Pomme, pomme mielleuse. Ouais, la peau de pomme aussi. Une très belle note. Là, c'est du fût d'ex-bourbon. Je reconnais tout de suite. Agréable au fond. Ah ouais. Très bon. En tout cas, à date, un autre beau Hydradour. Au nez, en tout cas, à date, je suis séduit. J'aime ça. J'aime d'avoir le Hydradour à nu. Mais en même temps, on dirait que je ne suis pas surpris. Parce que ça sent le Hydradour. Je reconnais, en fait, le Hydradour vieilli en fût de sherry sans la couche de sherry. Fait que les parties fruits rouges, la grosse partie, c'est très huileux. Puis même, c'est très gras du côté des noix ou des amandes d'habitude, le Hydradour. Puis là, il est moins. Fait que c'est comme on enlève les couches superflues, on reste à la base. Puis j'ai l'impression que leur distillat est déjà très, très fruité.
pense que le petit côté pelure de pomme, que là, je viens de noter là-dedans, est très typique de Radauer. Ça va le fun. Non? Maintenant, on plonge, on y va. Ouh! Chaud, chaud, relevé, très robuste. Mais en fait, au début, verger encore, beaucoup de pêche, beaucoup de nectarine, nectarine, euh, pomme encore, euh, mais c'est devenu après ça vite très très épicé, puis là l'alcool a dominé. Fait que tu sais, il a été servi qu'à strength, mais probablement que si on avait voulu le servir à son meilleur taux, on aurait pu le descendre un petit peu. Et c'est ce qu'on va faire. Bon, je vais l'essayer là. Si on m'a dit qu'il était bon, très bon avec de l'eau, ben, je suis qui moi pour pas l'essayer. Hein? Ah, c'est bon. C'est bon. Pas le meilleur fût d'ex-bourbon que j'ai goûté. Très, très, très bon. Il engourdit la langue. Le taux d'alcool est assez haut que ça me picote sur la langue. Les épices, c'est une grosse muscade, cannelle, puis il y a une autre petite épice aussi, là. Pas le girofle. Une belle épice qui sort. En tout cas, c'est très relevé. Très relevé. Les amateurs de cash vont être servis. Mais je pense que c'est trop robuste pour rien. Je pense que le taux, parce que c'est chaud, la finale est intense. Je ne sais pas si elle est longue, mais assez intense, très épicée, très très croustade aux pommes, ou croustade aux pêches. Mais, euh, mais on va l'essayer tout de suite avec. Là, j'en ai mis quand même pas mal d'eau, de whisky pour mettre de l'eau. Puis c'est quand même pas évident de doser l'eau tout le temps, parce que c'est pas une pipette que je prends. On va survivre. Parce qu'il y avait des belles agrumes aussi. Le nez n'a même pas changé. Plus sweet un peu. Ananas, ressorti, pêche, pomme jaune. Oh wow. Wow. Avec de l'eau, le nez, il rouvre. Toutes les notes qu'on avait sans l'eau sont encore là, mais il y en a plus encore. On gagne en complexité. Donc, on dirait qu'il y a plus de place aux saveurs et aux arômes de sortir. Dont le côté sucré aussi qui est le fun. Un petit sirop de pêche, salade de fruits. Ah, excellent ex-bourbon pour vrai. Wow. Allez, on plonge. Santé. Mmh. Plus accessible maintenant, moins intense, moins brûlant. J'ai encore, au moins ma langue n'a pas complètement disparu euh, en picotement puis en engourdissement. Là, je peux goûter très verger, très moins d'agrumes. Ben oui, des agrumes encore. Une petite mandarine. Clémentine, ouais. Clémentine, nectarine encore, parce que la nectarine, ça ressemble à la pêche, mais pas le poil. Pêche qui est encore là. Plus sweet. Oui, il y a encore des épices, mais c'est plus rond, plus sweet. Euh, wow. Bref, belle découverte. Pour vrai, pour moi, Eldradauer euh, Bourbon Cask comme ça, c'est une première. Ils n'en font pas tant. C'est un peu comme trouver un Glenfarclas Bourbon Cask. Bonne chance. Il n'y en a pas beaucoup. Glenfarclas sont presque exclusivement des fûts de sherry. Et Nick Hardy m'avait donné un petit sample d'un Glenfarclas en fût d'ex-bourbon, puis c'est, ma foi, délicieux. Fait que, très intéressant de voir le distillat vieilli dans les fûts d'ex-bourbon, qui se trouve être la base, voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, dans ce cas-ci, c'est pas décevant du tout. C'est que du bonheur, malgré que c'était prévisible. Et tu sais, là, il s'est placé parce que quand on le dilue, le temps que les molécules se placent, là, la vanille ressort. Oh, solide. Oh, ça sent bon.
Ça, mes amis, c'est une espèce d'arôme qu'on peut respirer toute une soirée sans se tanner. Des beaux fûts d'ex-bourbon comme ça, là, c'est pas tannant. Bref, trêve de rêverie. Euh, c'est pas quelque chose de facile tant à trouver sans être immensément rare. Je l'ai vu dans l'Ouest un peu de disponible. SAQ, je pense pas qu'ils ont fait venir encore. C'est pas aussi dur à trouver que les fûts de Sauternes, que l'Edradauer en fût de Sauternes, mais bref, c'est la première fois que moi je le voyais. Honnêtement, je savais pas que Edradauer avait sorti des ex-bourbon comme ça. Donc, j'étais bien content d'en voir. Donc, donc voilà, si vous croisez une expression de Radauer que vous n'avez pas vue, moi je pense que vous ne devez pas manquer le bateau et vous devez l'acheter pour y goûter parce que c'est sûr, sûr, sûr que ça va être bon. Santé!